Sur les bords de la mer Noire, la ville de Samsun. Une seule église catholique à 350 km à la ronde. Le prêtre de la paroisse est un Français, alsacien, le père Pierre. Depuis 4 mois, quand il a envie de sortir faire un tour, il n'est plus jamais seul. L'homme au pull rouge est un policier. C'est son garde du corps. Et en raison de la présence de notre caméra, la protection a été renforcée. C'est ainsi depuis le 2 juillet, depuis qu'il a été poignardé dans une ruelle proche de l'église. C'est ici, dans ce passage. Ce jour-là, un homme qui l'accuse de prosélytisme l'invite à venir discuter dans cette librairie. C'est ici que ça s'est passé, exactement ici. Là, j'ai regardé ce livre, il était derrière moi, il m'a enfoncé le couteau. Et alors, j'ai porté la main ici, je l'ai retiré. C'est presque une sorte de guet-apens qu'on vous a Non, tendu. non, je ne pense pas, non. Non, c'est un homme dérangé, déséquilibré. Le père Pierre préfère minimiser. C'est pourtant la 3e fois qu'un prêtre catholique est visé en Turquie depuis le début de l'année. En février dernier, le père Andrea Santoro est abattu à la sortie de son église de Trabzon, en pleine crise des caricatures de Mahomet. Son meurtrier n'a que 16 ans. Condamné à 18 ans de prison, il serait lui aussi un peu dérangé. Le gouvernement condamne ces agressions, tout en affirmant qu'il s'agit d'actes isolés. À Samsun, pourtant, devant l'église, on sent bien qu'il y a comme un malaise. L'évêché a fait installer des caméras de surveillance. Et à l'extérieur, la police turque veille 24 heures sur 24. Il faut dire qu'il y a eu d'autres incidents. Il y a des jeunes qui ont lancé des tomates et des choses comme ça, des fruits contre l'église. On voit encore les saletés, et là c'est difficile à enlever. Ce samedi soir, le père Pierre s'apprête à célébrer la messe. C'est l'office le plus important de la semaine, il remplace celui du dimanche. Mais dans l'église Notre-Dame des Douleurs, ils ne sont que 7. Leur curé va leur présenter les pressions, les persécutions, comme des bienfaits. Après 12 ans passés en Turquie, le père Pierre est très fier d'avoir baptisé une dizaine de musulmans, comme Gürsel. Ce n'est pas simple de vivre en Turquie. De dire « je suis un chrétien », ce n'est pas simple. Quand vous dites « j'ai changé de religion, je suis devenu chrétien », vous pouvez rencontrer des problèmes, des discriminations. Au travail, par exemple, ou dans la vie sociale. Ce qui est sûr, c'est qu'au fil des ans, la communauté chrétienne s'amenuise. Quand nous l'avons rencontré à Samsun, le père Pierre s'apprêtait à quitter sa paroisse. Son évêque vient de le rappeler chez lui, en Alsace. À 76 ans, il quitte définitivement la Turquie. Il y a des papiers, des revues. Ça, c'est un petit cadeau que m'a fait une femme. Est-ce que vous êtes un peu triste? Oh, triste, non, mais bon, évidemment. Ça me fait un peu quelque chose de partir, de quitter, après 12 ans de présence de cette communauté et puis tous les autres amis que j'ai eus. Mais en même temps, je me réjouis parce que je rentre dans mon pays, dans ma famille. Ce qui l'attriste le plus, c'est peut-être l'avenir de sa paroisse. Voilà, alors donc le couple qui m'assiste pour le moment et qui va me succéder, Marie Simone. Un couple de laïcs avec 2 enfants. Ils seront chargés de maintenir une présence dans l'église. Simone n'est pas encore diacre, mais il pourra quand même organiser des prières. Et puis sa femme, Simone est italien, sa femme Didem est turque, baptisée catholique. Il n'y aura plus de prêtre ici. Non, pour le moment, il n'y a pas de prêtre, on en attend un, si l'évêque en trouve un, mais difficile de trouver un prêtre pour une telle mission. Depuis notre tournage, le père Pierre a pris ses nouvelles fonctions en France. Son évêque lui a confié la responsabilité du dialogue entre les chrétiens et les musulmans d'Alsace. Une façon de mettre à profit ces 12 années passées en Turquie.